Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du Mag Normandie. Avec nous ce soir, Bruno Pradet, chorégraphe. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Alors Bruno, depuis quand êtes-vous chorégraphe ? Depuis la nuit des temps. Non, depuis... ça dépend. Ouais, professionnellement, on va dire depuis 1995 à peu près. Puis avant, j'avais déjà enclenché la machine, mais de façon un peu amateur. Alors justement, comment on devient chorégraphe ? En chorégraphiant. En pratiquant, c'est un peu comme... Il n'y a pas vraiment d'école pour ça. C'est juste parce qu'on a envie d'essayer des choses et puis on les essaye. Et puis à un moment, on commence à fabriquer un petit solo qui dure 4 minutes, puis un qui dure 10 minutes, et puis après on fait un duo, puis petit à petit, en fait, on commence à apprendre des choses, et ensuite on regarde ce que font les autres, on travaille avec des gens, on regarde ce que font les autres chorégraphes, comment ils travaillent quand on est interprète dans une compagnie. Et petit à petit, on apprend ce métier, si tant est que ce soit un métier. Je ne sais pas très bien si c'est un métier. Alors justement, plutôt métier, plutôt passion, un peu des deux ? Au départ, la passion, elle est plus autour du mouvement, de la danse, du travail autour du corps. Et puis la chorégraphie, ça s'impose un peu comme... ça vient d'un désir, en fait, de mettre des choses sur un plateau, sans qu'on calcule tellement si ça va devenir un métier, en fait. Et puis, donc il y a un peu des deux, je crois. En fait. Après, il y a le plaisir de continuer à chorégraphier avec les années. Ça reste une passion à certains moments, ça reste un métier à beaucoup d'autres. Il y a tout l'autour du temps de studio, de travail, il y a tout le reste, quoi. Toute la préparation. Est-ce que c'était votre premier choix de métier ? Non, pas du tout. non, c'est vraiment arrivé par hasard. Non, parce qu'au départ, j'ai bossé comme ingénieur dans le bâtiment pendant 9 ans pratiquement. Ah oui, on est loin des salles de spectacle. Non, parce que j'ai essentiellement travaillé sur la conception de salles de spectacle, de grosses salles d'ailleurs, enfin plus certaines. J'étais embauché, j'avais commencé à faire de la danse dans mon école d'ingénieur. Il y avait de l'école de la danse qui était proposée en activité de loisir. Et j'y suis allé voir et ça m'a plu, donc j'en ai fait un peu comme ça. Et puis j'ai commencé à en faire un peu plus. Et en fait, quand j'ai bossé, il se trouve que le premier boulot qu'on m'a proposé, par hasard, je suis tombé sur une annonce qui cherchait un jeune ingénieur pour s'occuper de l'installation d'éclairage scénique de l'Opéra Bastille pendant la construction. Moi, j'avais jamais mis les pieds dans un théâtre de ma vie, quasiment. Je dis, ça m'intéresse. Et donc, j'y suis allé. Ils m'ont recruté parce que j'avais des compétences techniques, mais j'y connaissais rien à ce qu'ils demandaient. Mais bon, voilà, après, j'ai bossé comme un fou. Et petit à petit, en fait, après, j'ai travaillé essentiellement dans des bâtiments culturels et beaucoup de théâtre. Le théâtre de l'Odéon, un peu sur l'Opéra Garnier, sur des rénovations, des conceptions de théâtre, etc. Tout en faisant de la danse en parallèle, jusqu'au jour où j'ai pu vraiment faire une bascule pour pouvoir que la danse devienne mon métier, pour en vivre un minimum, même si c'était évidemment pas les mêmes salaires qu'en tant qu'ingénieur, mais au moins pouvoir en vivre, quoi. Est-ce qu'on a un mot pour réconforter ou rassurer peut-être les parents dont les enfants veulent devenir chorégraphes ? Et moi, ce que je dis souvent quand je travaille avec des jeunes, je leur dis souvent, vous savez, ce qu'il faut, c'est que vous ayez du désir, de l'envie. Si vous avez du désir et de l'envie pour des choses, après, il y a plein de possibles. Ça ne veut pas dire que les choses sont faciles, mais si des parents ont la chance d'avoir des enfants qui ont du désir, moi je pense que c'est la plus belle des choses qu'ils peuvent donner à leur enfant pour qu'ils puissent traverser la vie. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est rose, mais au moins qu'il y a une motivation à faire les choses. Je me souviens quand j'étais à l'Opéra Bastille, je travaillais dans un bureau, sur les bureaux de chantier, et il y avait à côté de moi un gars, moi j'avais 26 ans, un truc comme ça, qui avait une 50aine d'années, qui était très chouette. Et le lundi, je lui disais comment ça va ? Il me dit comme un lundi. Et le vendredi, il me disait comme un vendredi. Et c'est un truc qui m'a vraiment marqué parce que je me disais mince. Traverser la vie en se disant le lundi ça va comme un lundi et le vendredi ça va comme un vendredi, ça veut dire que tout ce temps de 5 jours sur la semaine n'est pas un temps de plaisir. Waouh. Ouais. Compliqué, hein. Ça peut être triste. Donc on peut faire ce métier. Je dis pas rares sont ceux qui s'enrichissent dans ce métier. Voilà, moi le jour où j'ai quitté mon métier d'ingénieur pour devenir danseur et chorégraphe, plein de gens m'ont dit oh là là t'es un peu fou, etc. Je dis oui, mais en même temps si je vis pas ça, je le regretterai toujours. Donc j'essaye et puis je verrai bien. Et puis il y a d'autres formes d'enrichissement. Après il y a aussi les rencontres, j'imagine. Bien entendu, oui. Après quand je parle d'enrichissement, je parlais d'argent, mais évidemment tout le reste après autour est formidable. Enfin, c'est une vie qui est pleine de rebondissements, de déplacements, de découvertes permanentes
de nouveaux lieux, de nouvelles villes, de nouvelles personnes. Faut aimer ça, on est en permanence sur la route, enfin beaucoup en tout cas. Voilà, mais c'est super, c'est un super beau métier. Et donc vous êtes à la tête, on peut dire, de la compagnie Vilcanota. Ouais. Et vous avez un nombre incalculable de spectacles à votre actif. Quelques-uns, pas incalculables. Hein. Nous, on arrive à calculer encore. Hein. Ouais, il y en a quelques-uns. Donc, pour en citer quelques-uns, parmi les plus récents, on a Des cailloux sous la peau, Bobby Boy, Newton, L'homme d'habitude, People What People, Laisse tomber la nuit. D'autres à venir ? Ouais, il y a un prochain qui arrive dans 10 mois maintenant, qui s'appelle Tumulte, qui est un projet dans lequel il va y avoir 2 chanteurs lyriques sur le plateau, un contre-ténor et une soprane, 2 musiciens rock'n'roll qui viennent d'un groupe qui s'appelait les Blaireaux de Ravel, et 5 danseurs. Donc un gros plateau, enfin un relativement gros plateau pour ce genre de spectacle. Donc ça vient dans 10 mois. Et c'est une belle aventure. Moi, ça fait longtemps que j'ai envie de travailler autour de la musique baroque, et j'en suis hyper heureux. Oui, alors vous avez cette capacité à chorégraphier des danseurs, mais pas seulement. Ça fait quand même quelques créations, on a des musiciens sur le plateau. Il y avait eu un spectacle à L'homme d'habitude qui tourne toujours d'ailleurs, qui a 6 ans maintenant, mais qui continue à tourner, et qui est un spectacle où les musiciens sont en mouvement avec les danseurs. Ça ne veut pas dire qu'ils font la partition des danseurs, ils font leur partition musicale, mais souvent ils sont en déplacement avec les danseurs. Et c'est vraiment l'idée de fabriquer des spectacles où les gens qui sont sur le plateau sont d'abord et avant tout des gens, des humains, avec des spécialités, mais où ils peuvent évoluer ensemble à certains moments. Au même titre que les danseurs peuvent à un moment exprimer des choses avec leur voix ou avec le son, sans forcément devenir des grands chanteurs. Donc il y a ce mélange, moi, que j'aime bien pratiquer pour que sur le plateau on voit d'abord et avant tout des humains. Votre rythme d'écriture, enfin si on peut appeler ça comme ça. En gros, un spectacle tous les ans et demi à peu près, ça dépend un peu. Sinon, l'an dernier, on a fait Laisse tomber la nuit, c'était il y a 1 an, et le prochain an, là, il y aura eu 2 ans entre 2 spectacles. Ouais, là, on en a fait, la compagnie a 18 ans, et on a 17 spectacles à peu près. Oui. Après, il y a eu des moments où on en faisait 2 par an. Là, comme c'est des plus gros spectacles, c'est plus long à monter, plus compliqué au niveau de l'argent à trouver, etc. Donc, c'est un peu plus long, le temps est un peu plus long. Et alors, justement, d'où et comment on trouve l'inspiration pour faire autant de spectacles ? Juste, on regarde le monde, puis le monde, il bouge tout le temps, il évolue tout le temps. Et du coup, c'est une source d'inspiration permanente, en fait. Et il faudrait des milliers de vies pour continuer il y a des milliers de spectacles à faire. Et une des choses qu'on peut aussi remarquer dans vos créations, c'est ce travail avec la lumière. Je crois que vous travaillez avec quelqu'un en particulier. Est-ce que c'est un vrai travail d'équipe ? Ouais, c'est Vincent Topino avec qui je collabore depuis presque 20 ans. Mon Dieu, quelle horreur. 18 ans en fait précisément, mais c'est quelqu'un qui travaille la lumière. Ça a beaucoup changé depuis qu'on a commencé à travailler ensemble. Maintenant, il travaille beaucoup sur de la lumière picturale, mais de la lumière, pas de la vidéo. Et en fait, avec les années, on a appris à se connaître, à se comprendre. Et du coup, moi, j'ai une grande confiance dans son travail. Et j'aime beaucoup la plastique que lui propose, sans forcément qu'on ait de décor sur le plateau. Mais ces lumières viennent habiller le plateau d'une manière parfois très réaliste, ou très concrète, même si on est dans des formes d'abstraction, mais il y a quand même beaucoup de concrétude, puisqu'il travaille sur de la couleur, sur des choses comme ça, des peintures même qui projettent au sol, mais des peintures qui sont faites sur des tout petits bouts de verre gros comme ça, qu'on met dans les projecteurs. C'est un vrai artisan en plus. C'est un véritable artisan, et oui, c'est vraiment, la lumière amène une dimension formidable à nos spectacles, je crois. Eh bien, écoutez, on va pouvoir voir ça ce soir à Louviers. Ouais. Donc, on vous retrouve au Grand Forum avec People What People. Ouais. Alors, dépêchez-vous, c'est à 20h. Merci Bruno d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.